étais-tu? J'ai attendu toute la nuit. Je te l'ai dit, Christian, j'étais malade. Tu n'es pas obligé de me mentir. Christian, il faut qu'on arrête. Tout le monde est au courant. Harold sait tout et bientôt le duc découvrira la vérité. Et le soir de la première, je devrais coucher avec le duc et ça te rendra fou de jalousie, Christian. Je vais écrire une chanson. Et je la mettrai dans la pièce. Comme ça, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle circonstance, quand tu la chanteras, la fredonneras ou la siffleras, tu sauras ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on s'aime et que je ne serai pas jaloux. Christian, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on arrête. Never knew I could feel like this. Like I've never seen the sky before. Want to vanish inside your kiss. Dans cette nouvelle scène, le joueur de sitar compose une chanson secrète pour la courtisane, pour que dans n'importe quelle circonstance, ils n'oublient jamais leur amour. Alors on reprend à partir de ta phrase, Satine. Il faut que nous fassions très attention. Ne crains rien, nous continuerons à le voir sous les yeux du Maharaja. Season may change, winter to spring. Oh franchement amigo, c'est pas possible. C'est pas grave, on continue. I love you till the end of time. Come what may, come what may, I will love you until my dying day. Send me the wire, seems such a perfect place. Suddenly it moves with such a perfect grace. Suddenly my life doesn't seem such a waste. Long revolves around you, and there's no mountain too high, no river too wide. Sing out this song and I'll be there by your side. Storm cloud may gather and stars may collide, but I love you till the end of time. Come what may, come what may, I will love you. Le sitar tombe du plafond, et c'est à ce moment-là qu'il dit la plus grande vérité qu'on puisse apprendre un jour, et qu'il suffit d'aimer et de l'être en retour. Non mais cette fin est idiote. Pourquoi la courtisane préférait-elle le petit poète fauché? Oups, le petit joueur de sitar, je veux dire.
Vous n'aimez pas du tout cette fin, cher duc. Pourquoi la courtisane choisirait-elle le musicien plutôt que le Maharaja, qui pourrait la mettre définitivement à l'abri du besoin? C'est ça l'amour véritable. Une fois que le pauvre joueur de sitar aura satisfait son désir, il abandonnera la courtisane à son triste sort. Je suggère donc que la courtisane choisisse le Maharaja. Hop, 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 hop. Ouh là là, ça va pas du tout. Une telle fin ne correspond pas du tout aux idéaux bohèmes et révolutionnaires de beauté, de vérité et de liberté. Je me moque de vos dogmes ridicules, Toulouse! Tu es trop fort. Pourquoi la courtisane ne choisirait-elle pas le Maharaja? Parce qu'elle ne vous aime pas. Elle ne l'aime pas. Elle aime le petit joueur de sitar. Ah oui, je vois. Monsieur Zidler, la fin sera complètement réécrite. Je veux que la chanson secrète des amants soit retirée de la pièce. Vous répéterez la scène dans la matinée pour la première représentation demain soir. Mais mon cher duc, c'est complètement impossible. Harold! Voyons, le duc mérite un plus grand respect. Les écrivains se laissent trop souvent emporter par leur imagination. Que diriez-vous si vous et moi allions dîner ce soir et suite à quoi nous ferons savoir à Monsieur Zidler de quelle façon nous préférons que l'histoire se termine? Cela me convient parfaitement. Parfait, parfait, parfait. Bon les enfants, ce sera tout pour aujourd'hui, on peut remballer. Mon cher duc, allons discuter de tout ça au calme, je vous prie. Je ne veux pas que tu couches avec lui. Il risque de tout gâcher. C'est pour nous que je fais ça. Il m'attend. Je dois y aller. Non. Non!